Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, adoption d'une loi controversée au Tchad, une amnistie générale pour les interpellés et condamnés civils et militaires des manifestations meurtrières du 20 octobre 2022. Ce jour-là, au moins 50 personnes avaient été tuées selon les autorités et 300 selon l'opposition et les ONG locales et internationales. Nous irons à N'Djamena dans ce journal. Journée mondiale contre la violence à l'égard des femmes. Nous vous proposons un reportage long format au Cameroun. Le pays lance une campagne de sensibilisation autour des violences conjugales et du harcèlement sexuel. Là-bas, depuis le début de l'année, 54 femmes sont mortes sous les coups de leurs partenaires. Et ce soir, un duo de stars togolaises. Le duo, sans doute le plus chaud d'Afrique. Personne ne peut arrêter. Ils s'apprêtent à conquérir la planète entière avec leurs tubes et chorégraphies. Déjà stars dans leur pays et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Master Just et Barabas, alias Toufan, sont nos invités en tournée européenne avec une escale à Paris ce dimanche aux Folies Bergères. On ouvre ce journal par cette loi qui crée la polémique au Tchad. Le gouvernement a annoncé l'amnistie de tous les participants civils ou militaires déjà poursuivis lors du Jeudi Noir. C'était le 20 octobre 2022 lors des manifestations meurtrières contre le pouvoir et qui avait endeuillé le Tchad, faisant 70 morts selon les autorités et 300 selon les ONG. Les précisions de notre correspondant Mohamed Djimtebaye. Hier, jeudi 23 novembre, le Conseil national de transition du Tchad a franchi une étape significative en adoptant le projet de loi portant amnistie générale pour les faits survenus lors des événements du 20 octobre 2022. Le vote au sein du CNT a montré un large soutien pour cette loi d'amnistie avec 145 voix pour, 6 contre et 2 abstentions. Cependant, cette mesure d'amnistie générale, élément clé de l'accord de réconciliation signé le 30 octobre à Kinshasa entre le gouvernement et le parti des transformateurs, est loin de faire l'unanimité. C'est une ambivalence. C'est à la fois un peu de douleur, mais c'est aussi un peu un sentiment de satisfaction. La douleur dans la mesure où vous avez des criminels à qui on a absous les crimes. Mais le sentiment de satisfaction du fait que nous avons des Tchadiens qui ont été jugés, étaient responsables des actes qui ont été commis le 20 octobre, mais qui retrouvent leur casier vierge. En revanche, des personnalités comme Maître Jean-Bernard Pédaré, porte-parole du MPS et proche du gouvernement, voient dans cette décision un pas important vers la réconciliation et la paix. Le vote de cette loi, faut-il le rappeler, cette loi a été proposée par le gouvernement suite à l'accord signé, négocié d'abord et signé par le gouvernement à Kinshasa. C'est un point des accords. Donc pour nous, tout ce qui peut ramener la paix, tout ce qui peut amener les Tchadiens à se retrouver après qu'ils aient eu à s'affronter est une très bonne chose. C'était Mamadou Djimtebaye, évidemment. Oscar Pistorius sortira de prison début janvier. L'ancien champion paralympique sud-africain a obtenu une libération conditionnelle 10 ans après le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp. Il sera libre, mais soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre dans la banlieue de la capitale, à Pretoria. Ce qui nous emmène à la journée mondiale contre les violences à l'égard des femmes. Une femme sur 3 dans le monde serait victime de la violence, pouvant parfois conduire à la mort. Au Cameroun, depuis le début de l'année, il y a eu 54 féminicides. Le pays s'engage sur 15 jours de campagne de sensibilisation jusqu'au 10 décembre autour des violences conjugales et le harcèlement sexuel. Reportage à Yaoundé de nos correspondants Marcel Amoko, Pamela Ngondo et André Yakana. Je souris mais ça fait mal en me mettant la main au bas, il m'a mis la corde au cou. La musique en guise de thérapie. L'artiste camerounaise Fine répète avec son groupe dans ce studio d'un quartier huppé de Yaoundé. Ça fait mal. Elle chante le titre Sauf qui peut, extrait d'un single qu'elle vient de sortir après 18 ans de carrière. La chanson est une autobiographie. J'ai subi des violences pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, j'en ai pas parlé parce que c'est très difficile pour les victimes d'en parler. Et ce n'est qu'à travers la chanson, la musique, que j'ai pu
exprimer ce mal-être-là. 54% de femmes camerounaises sont victimes de violences conjugales ou sexuelles, selon les chiffres de l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes. On va essayer de faire un peu le point. Ce jour-là, Mme Manga dirige une réunion de l'association en prélude à la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Présente dans 5 régions sur les 10 que compte le Cameroun, la LVF vient en aide aux femmes victimes depuis 1991. Les chiffres sont en constante progression et aucune catégorie sociale n'est épargnée. Il n'y a pas de profil type. Mais davantage, les femmes qui sont les plus exposées, ce sont des femmes qui ne sont pas autonomes financièrement. Ce sont des femmes qui n'ont pas vraiment fait des études un peu plus avancées. Quelques kilomètres plus loin, le public de Yaoundé est convié à la sortie officielle du film Alerte. À l'affiche, des stars comme Yannick Noah et d'autres grands noms du cinéma, du sport et de la culture camerounaise. Alerte est un long métrage de 120 minutes. En réalité, elles ne parlent pas. Regarde, elles étouffent, elles décèdent, elles ont des troubles psychologiques, physiques, mentaux, etc. Donc comment faire pour leur venir en aide? En réalité, la solution est dans Alerte. Selon les chiffres de l'ONU, une femme sur 3 est victime de violences dans le monde. Des violences qui parfois entraînent la mort. Au Cameroun, 54 cas de féminicide ont été répertoriés par l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes depuis le 1er janvier 2023. Allez, on passe à la page culture de ce journal. Ce soir, un duo de stars togolaises. Le groupe Toufan est notre invité. Le duo le plus chaud d'Afrique depuis 10 ans est leur tube Guetta qui a enflammé les dance floors d'Afrique et de la diaspora. Depuis, ils ont enchaîné des tubes et accumulent des millions de vues. Barabas et Master Just sont avec nous à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Stamina et en tournée européenne. Et nous parlerons de leur escale parisienne ce dimanche aux Folies Bergères. Merci à vous deux d'être sur le journal de France 24. Le plaisir est pour nous, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, vous vous êtes rencontrés, on m'a dit, à l'âge de 10 ans à peu près, c'est ça ? Ouais. Depuis, vous faites une carrière qui est extraordinaire, véritablement. C'est quoi votre secret ? En réalité, ce qui est un secret, c'est le travail, la vision et surtout avoir la foi en ce que vous faites et en Dieu. Pour nous, on est des croyants. Est-ce que, Barabas, depuis que vous vous êtes rencontrés, cette alchimie que vous avez réussi à créer et qui se ressent dans vos chansons, est-ce que vous direz que c'est une chance, un hasard Alors, il a parlé du travail, Master Just, mais qu'est-ce qu'il y a de plus ? Ben ouais, si la chance existe, il y a la chance aussi parce que... Ouais. Comme il vient de le dire et tout, à part le travail, il y a d'autres choses qui lient des groupes et tout. Je crois qu'on a accepté vraiment construire un truc de solide et se dire qu'on crée une entreprise pour vraiment trouver des résultats, pas pour au moindre problème se dire bon là on s'arrête, il y a trop de problèmes. Parce que c'est vrai que dans les clips, il y a la joie de vivre et tout, mais parfois c'est dur aussi. Ouais. Et il ne faut pas oublier aussi ceux qui durant tout ce temps travaillent avec nous, ceux qui nous encadrent, parce que ce sont des gens qui cogitent aussi avec nous sur des projets. On peut dire que voilà, il y a toute une équipe aussi derrière nous qui bosse avec nous, ce qui fait que bon, on tient quoi. Et on parlera de votre ambition parce que je sais que vous en avez, n'est-ce pas ? Vous voulez aller à l'assaut du monde et vous avez raison. Je propose d'ailleurs un petit tour d'horizon de ce que vous avez déjà fait avant de passer votre nouvel album. Juste pour que les gens, peut-être qui ont vécu sous des pierres ou dans des grottes ces dernières années, se rendent compte qu'est-ce que c'est Toufan. On écoute. Everybody, Guetta! Guetta! Mama! Guetta! Mama! Guetta! Mama! Mama! Alors les Guetta, Guetta, Guetta. Freestyle. Tere, 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 mano oui, tere, 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 mano ben, tere, 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 tere. Oh la la, oh la la, oh. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Alors on l'entend, j'imagine que les gens chez eux, évidemment, ont reconnu tous ces tubes. Vous me disiez, c'est le travail, il y a l'encadrement, il y a un peu de chance, sans doute un peu de tout ça, c'est sûr. Mais tout de même, vous avez une vision, il y a quelque chose que vous voulez transmettre. Qu'est-ce que c'est, vous, votre ambition dans le groupe en tant que Toufan ?
Alors, de la difficulté d'en recevoir deux, peut-être Master 2 si Non, vous répondez. tu sais, avec nous, il y a une petite histoire parce que tout vient naturellement en réalité. Avant d'arriver dans le monde de la musique, nous, au début, on voulait juste faire un morceau comme ça pour soutenir notre équipe nationale. Et du jour au lendemain, on se rend compte que c'est comme s'il y a un petit talent de musicien. Est-ce qu'on peut chanter? Et là, on arrive dans le monde de la musique, on se découvre et on se dit, on peut faire quelque chose dans ce domaine pour notre pays. On peut aller loin, on peut faire rêver ces jeunes qui ont commencé à nous soutenir, qui ont commencé à nous suivre. Et comme ça, on s'est dit qu'il faut le faire ensemble, aller loin, le plus loin possible. Ouais. Et on a pris les défis un par un. Voilà. Mais comment vous vivez aujourd'hui d'être des modèles? Quand on dit Toufan, aujourd'hui, on pense au Togo. Quand on pense au Togo, on pense à Toufan. Comment vous vivez le fait d'être des modèles maintenant? Après, ça devient le quotidien de chaque jour. Quand vous parlez de modèle, c'est que nous, d'abord, à la base, on s'est créé notre modèle. Et aujourd'hui, on avance... Comme les footballeurs ont souvent l'habitude de dire, on prend match par match, on prend titre par titre, on prend album par album, et tout. C'est comme ça qu'on travaille, en fait. C'est super, parce qu'on va parler justement du dernier album, Stamina, cette constance. Je propose qu'on écoute Toné, un extrait, et on en parle juste après. Ouais. Allez, Toné, on écoute. Alors, je voulais la chorégraphie, justement. Qui va m'apprendre la chorégraphie de Toné? Ouais, elle est simple. Hein. Ah bon? Ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous aviez voulu faire, justement, sur cet album-là? En quoi est-ce qu'il est différent? Le titre de cet album, d'abord, c'est Stamina. Et Stamina, en réalité, que veut dire d'abord Stamina? C'est cette capacité dont dispose l'homme à faire face aux épreuves de la vie, cette capacité mentale et physique. Et pour nous, Stamina, ce mot résume la carrière de Toufan. D'où nous venons, là où nous en sommes aujourd'hui. Et même pour la sortie de cet album qui devait sortir 2 ans plus tôt, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais il est arrivé quand même. Vous n'avez pas lâché. Voilà, on n'a pas lâché, il faut être endurant. Donc ça explique ce que nous sommes, notre ténacité dans le game. Une vraie ténacité. Et alors le concert, Folies Bergère, justement, ce dimanche, qu'est-ce qu'on peut espérer voir sur scène? Bon, on va espérer... Non, pardon, j'espère que je serai invité, je dis ça. Comme on est en direct, je profite. Mais oui, bien sûr. Bon, avec tout le monde est invité. Avec plaisir. Tous les spectateurs. Ouais, non, il y aura du Toufan sur scène. Comme d'habitude. Pour ceux qui ne nous ont jamais vus sur scène, venez le 26 aux Folies Bergère et tout, vous allez voir la magie des festivals. Ça sera chaud parce qu'on sera en live avec les musiciens. Et ça sera de l'ambiance du début à la fin. Parce qu'avec les Toufan, c'est sûr que ça va transpirer. Parce que nous, on danse beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Ça va transpirer. Ça va transpirer. C'est donc à Paris, Folies Bergère, ce dimanche, le 26, à 20h, du coup. Tournée africaine, un petit mot. Vous l'espérez, mais pour l'instant, pas de date annoncée, c'est ça? Oui, il y a une tournée africaine et une tournée américaine qui s'annoncent, mais on aura les dates fin février. Super. De toute façon, on sera là, on sera à l'affût, on écoutera et on transmettra. Merci infiniment à vous deux d'être venus. Je rappelle ce nouvel album, Stamina. Et on se quitte justement. D'habitude, je remercie toujours les gens qui nous écoutent et en particulier ceux partout au Togo, Lomé, tout le Togo. Voilà, exactement. Tout le Togo aujourd'hui est à l'honneur aujourd'hui sur le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.